Bonjour Église, comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va, je vous invite à tous prendre place parce qu'on va louer notre Dieu de tout notre cœur ce matin. Vous êtes prêts? Je laisse la place à l'équipe de louange. Yes, vous êtes prêts à célébrer Dieu ce matin, à lui offrir la meilleure des louanges, parce qu'il mérite, n'est-ce pas? On va le proclamer ensemble, tous ensemble. Je vous invite à tous taper dans les mains. Ok, 1, 2, 3, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta beauté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Yes. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Encore une fois. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta grâce. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et 1, 2, 3, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Je veux chanter et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. 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 Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Et vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, Et un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, mon cri te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, oui, un cri sur mes
toi et pour personne d'autre, Seigneur. Si on est là, c'est pour élever ton nom, être reconnaissant de tout ce que tu fais, Seigneur. Tu mérites tellement qu'on te célèbre, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut continuer à t'adorer, Seigneur, à élever nos voix. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour, et pour personne d'autre. Nous sommes là pour toi. Élever ton nom. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Transforme nos cœurs. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Et viens faire ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Personne d'autre. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Ici dans ce lieu. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Viens faire ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Tout pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te, oui, tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire, oui, tout pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire, tout pouvoir t'est donné. Tout pouvoir t'est donné. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Que la gloire te Que la gloire te revienne. Oh, sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne. Oh, que la gloire te revienne. Que la gloire
que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux faire. 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 Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire. Et ce que tu veux dans ma vie. Nos cœurs te sont consacrés. Et ce que tu veux faire. Encore une fois. Ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Et ce que tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Oui, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Tu es la seule personne qui peut combler nos cœurs, Seigneur. Rien au monde ne peut nous combler comme toi, tu nous combles, Seigneur. Et viens toucher nos cœurs, Seigneur. C'est ce qu'on veut déclarer ce matin. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux et rien au monde, rien au monde, rien au monde, rien dans ce monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, je veux non, rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton, oui, rien au monde, oui, rien au monde, oui, rien au monde, ne peut me combler comme toi tu me combles, Seigneur. Je veux ton cœur, je veux, oui, rien au monde, rien dans ce monde ne peut me combler, ne peut me combler. Je veux ton cœur, Jésus, et rien au monde. Je veux aimer comme toi tu aimes. Rien dans ce monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, je
captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Et pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oui Seigneur, je vais être sincère et je veux te demander pardon Seigneur. Encore une fois, pardonne-moi. Quand je ne pense qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Nous sommes captivés par ta présence. Captivés par ta présence. Je désire rester dans ta présence, Seigneur. Je désire rester à tes pieds. Captivé, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Et au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Et encore une fois, pardonne-moi Jésus. Oui Seigneur, reçois nos louanges, écoute nos cœurs. Quand on n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oui Seigneur, je vais encore te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand je ne pense qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. Oh, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. Je veux tout recommencer. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur. Oui, je veux tout recommencer. Pardon Seigneur. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Parce que rien dans ce monde ne peut me combler. Non, rien dans ce monde, Jésus. Oh, oh, oh. Mais rien au monde, mais rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, mais rien au monde, mais rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, je veux
Une dernière fois captivé. Captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Encore une fois, captivé par ta présence. Captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner. Et d'un cœur sincère, on veut encore te demander pardon une dernière fois. Pardonne-moi quand on n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. J'ouvre à nouveau mon cœur. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Profite de ce moment pour lui ouvrir ton cœur, te confier à ton Père ce matin. Et c'est vrai que des fois on peut vivre notre vie chrétienne par habitude, faire les choses machinement. Mais on ne veut pas prendre pour acquis, Seigneur, ton sacrifice. On veut être encore ému, Seigneur, de la façon dont tu nous aimes. On ne veut rien prendre pour acquis, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Tu nous aimes tellement. Et on veut encore le réaliser ce matin. Et on veut t'ouvrir nos cœurs et on veut te remercier, Seigneur, pour la façon dont tu nous vois, malgré nos manquements, Seigneur. Malgré que des fois on ne fait pas ta volonté, malgré que des fois on te désobéit, Seigneur. On veut vraiment t'ouvrir notre cœur et peut-être prendre un nouveau départ aujourd'hui. On veut être vrai devant toi, Seigneur. On veut renoncer à tous nos faux semblants et si c'est le moment pour toi de te repentir dans ce lieu, tu peux lui parler, tu peux lui dire à quel point c'est dur pour toi de peut-être quitter des choses auxquelles tu es attaché. Dis-lui tout ce qui est dur pour toi, il le comprend et il t'en veut pas. Ouvre-lui ton cœur ce matin. J'ouvre à nouveau mon cœur. Et peut-être que tu l'as déjà fait plusieurs fois. Peut-être que tu t'es déjà repenti plusieurs fois. Peut-être que tu lui as déjà demandé pardon et malheureusement, tu recommences. Mais cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève et Dieu, il est proche de toi pour te pardonner. Et il t'écoute, il est dans ce lieu. Il attend juste que tu reviennes à lui, que tu sois sincère avec lui tout simplement. De lui dire que c'est compliqué pour toi. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et j'ai cette parole pour quelqu'un. Dieu ne t'en veut pas. Tu penses peut-être que Dieu est déçu de toi, mais c'est des mensonges. Et vraiment que tes pensées puissent être renouvelées. Amen. Jésus, nous te remercions parce que personne ne peut agir comme toi tu agis. Et pendant que la musique continue à jouer, j'ai juste envie
de t'inviter là où tu es à déposer à Dieu avec tes propres paroles et tes propres mots ce que tu as envie de lui dire. Parce que rien au monde ne peut répondre aux besoins que tu as, à part Jésus. Lui, c'est le seul qui peut combler n'importe quel de tes besoins. Avec tes propres mots, dis-lui. Dis-lui, confie-lui ce que tu as envie de lui confier. Explique-lui là ce que tu as du mal à lâcher, parce que lui, il est la réponse à tous tes besoins. Et peut-être que tu as déjà goûté à la présence de Jésus. Peut-être que tu as déjà expérimenté son amour. Je pense qu'il a envie de te dire ce matin qu'il a encore plus pour toi. Et que tu n'as pas besoin de t'arrêter à là ce que tu as déjà vécu, mais que lui peut te donner toujours et encore plus. Nous te remercions, Jésus, pour ce que tu fais dans notre vie, dans nos cœurs. Nous te remercions parce que nous n'avons pas besoin de faire appel à quelqu'un d'autre pour t'accéder. Pour accéder à toi, nous pouvons simplement te demander et toi, tu nous réponds. Tu nous réponds. Peu importe ton âge, ce matin, tu peux accéder à ce que Jésus veut te donner. Et pendant longtemps, moi, j'ai lutté avec l'anxiété et l'angoisse. Et Jésus, il est venu répondre à ce besoin. Et aujourd'hui, je suis complètement libérée de ça. Donc peut-être que toi aussi, tu as quelque chose que tu as envie de déposer ce matin. Mais vas-y. Vas-y, donne-lui. Parce que lui, il peut t'aider. Il peut t'aider à sortir du plus gros des péchés, entre guillemets. Il peut t'aider à déposer la chose qui est la plus difficile à déposer. Il peut aussi t'aider à pardonner à quelqu'un à qui tu as du mal à pardonner. Et ce pardon-là, c'est la clé de ta liberté. Ouais. Oh Seigneur, nous te remercions pour ce que tu viens faire ce matin parmi nous. Nous te remercions parce que nous avons simplement besoin d'ouvrir nos cœurs et toi, tu peux agir. Est-ce qu'on a des enfants dans cette salle? Ouais? Est-ce qu'il y a des enfants? J'espère que vos cœurs sont bien ouverts parce que vous allez recevoir quelque chose aussi de la part de Dieu ce matin. Donc je vous invite à déboucher vos oreilles avec vos petits doigts, clac clac, juste avant de passer à Imagine Kids pour recevoir ce que le Seigneur il a préparé pour vous. Donc ils peuvent y aller avec David et Alix. Ah Seigneur, nous bénissons les enfants, Seigneur, que tu nous as donnés. Merci parce qu'ils sont un cadeau pour chacun d'entre nous. Et nous prions que tu puisses agir à l'intérieur d'eux exactement comme tu souhaites le faire. Et nous te remercions d'avance pour ce que tu vas faire. J'aimerais parler ce matin d'un passage qu'on trouve dans Jean 11, Jean chapitre 11. Et je vous donne un petit peu le contexte ici. Lazare, le frère de Marthe et Marie, est gravement malade et il est sur le point de mourir.
et Jésus n'est pas avec eux. Donc Marthe et Marie qui savent que Jésus peut faire des miracles extraordinaires, ils envoient quelqu'un à Jésus pour aller le chercher, pour lui dire que Lazare, il est très très malade. Et Jésus, il leur dit, il attend avant d'y aller, il sait exactement ce qu'il va faire. Et quelques jours plus tard, il dit à ses disciples qu'il va retourner en Judée. Ses disciples sont un peu inquiets parce que les Juifs cherchent à faire mourir Jésus, mais Jésus choisit d'y aller. Et puis il arrive là et il retrouve Marthe. Et j'aimerais vous lire les versets 23 à 27. Jésus dit à Marthe, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répond, « Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Et il demande encore à Marthe, « Est-ce que tu crois cela ?» Vous savez ce que Marthe lui répond ? « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Et un peu plus loin dans le passage, on voit que Jésus, il demande à Lazare de sortir et il appelle Lazare de nouveau à la vie, alors que ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Waouh, quelle puissance! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de miracle aussi grand que celui-là, que de ramener quelqu'un à la vie? Et j'aimerais vous poser la question ce matin, est-ce que toi, comme Marthe, tu crois fermement aussi que Jésus, il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie et que personne ne peut accéder au Père que par lui? Jésus, il dit ici à Marthe, mais je suis la vie. Et dans Jean 10, il dit, je donne la vie et je la donne en abondance. Est-ce que tu as déjà goûté à cette vie en abondance que Jésus veut te donner ce matin? Et peut-être qu'il y a quelque chose qui nous retient de pouvoir accéder pleinement à cette vie en abondance. Et j'aimerais qu'on puisse le déposer ce matin au pied de la croix. Et qu'on puisse dire, ok, ouais, je choisis de pardonner à telle personne. Je choisis de laisser ce péché de côté. Je choisis de saisir la vie, la joie dont j'ai vraiment besoin, la patience dont j'ai besoin, la bienveillance. Tout ce dont tu as besoin est en Jésus-Christ. Et c'est sa parole qui nous le révèle. Qu'est-ce que tu as envie d'appeler à la vie à l'intérieur de toi ce matin? C'est le moment de le faire. Donc je t'invite à fermer tes yeux et à déposer ce dont tu as besoin de déposer au pied de ce Jésus qui a tout payé pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et tu peux aussi saisir ce dont tu as besoin ce matin. Qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à pardonner pour une situation ou une autre à quelqu'un. Je pense que Jésus te dit tu peux le faire. Tu peux pardonner. Tu peux lâcher
Parce qu'en fait, moi, je te donne la liberté là. Juste derrière ce pardon, tu as la vie, tu as la liberté, tu as l'abondance. Il est temps maintenant de pardonner à cette personne-là. Pardonne-lui comme moi je t'ai pardonné. Oh Jésus, nous te remercions ce matin. Nous te remercions ce matin d'avoir tout payé pour nous. Nous te remercions d'avoir donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie. Nous te remercions parce que tu nous pardonnes tous nos péchés. Nous te remercions parce que nous avons même la vie après la mort. Et Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin. Et nous voulons vraiment partager ce pain en nous souvenant de ce que toi tu as fait pour nous. Parce que c'est toujours une nouvelle occasion de te célébrer et de te louer. Dès que vous vous sentez prêts, on peut manger ensemble le pain qui représente le corps de Christ qui a payé pour nous. Et buvons ensemble ce jus de raisin qui représente son sang qui a coulé. Encore déclarer qui est Dieu pour nous. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dans le même cœur, alléluia.
qui a tout créé. Le Fils bien-aimé, tu es le roi venu pour faire vivre. Le Seigneur, tu es le commencement, l'ultime fin. C'est ce que tu es le soleil levant, l'étoile du matin. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu trois fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu es tellement grand. Tu es le Sauveur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Quel privilège de pouvoir servir un Dieu vivant qui fait des miracles extraordinaires et qui est le seul qui peut nous donner la vie dont on a besoin. Pas vrai? Yes. Alors j'aimerais faire quelques annonces. N'hésitez pas à sortir vos agendas. Donc il y a une rencontre Imagine Men le 20 octobre. Dimanche prochain. Donc le 22 octobre, nous avons un culte avec Laila, une oratrice incroyable. Il y a un culte de jeunesse le 28 octobre avec aussi une rencontre Imagine Teens. Donc à ne pas rater. Et puis pour ceux qui souhaitent se faire baptiser, vous pouvez vous présenter à l'accueil. On notera votre nom et votre prénom, vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter et que vous ayez l'occasion de vous baptiser. Et du coup, maintenant, c'est le moment des offrandes. Que chacun puisse donner comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et pour toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de faire faire toutes sortes de biens. Yes, on va faire ça dans la joie. Je vous invite à nouveau encore à vous lever. On veut chanter encore pour Jésus. Je veux crier de joie. Je veux crier de joie. Crier de joie. Chanter pour le roi des rois. Chanter pour le roi des rois. Élever ma voix. Élever ma voix. Et proclamer que ma joie est en toi. Que ma joie Je est veux en crier toi. de joie. Crier de joie. Chanter, chanter pour le roi des rois. Chanter pour le roi des Élever rois. ma voix, élever ma voix. Élever ma voix. Et proclamer que ma joie est en toi. Que ma joie Je est veux en crier toi. de joie, je veux crier de joie. Crier de joie. Chanter, chanter pour le roi des rois. Chanter pour le roi des Élever rois. ma voix, élever ma voix. Élever ma voix. Et proclamer que ma joie est en toi. Que ma joie est en toi. Oh, 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 oh. Est-ce que je peux parler sourire ce matin? oh, 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 oh. On veut déclarer ensemble que cette joie nous libère. Oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Je déclare, oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Je déclare, oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire. Cette joie me libère.
des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire. Cette joie surnaturelle me libère des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire, des chaînes de l'adversaire. Je veux crier de joie, je veux crier de joie, crier de joie. Chanter, chanter, chanter pour le roi des rois, Chanter pour le roi des élever rois. ma voix, élever ma voix. Élever ma voix. Et proclamer que ma joie est en toi. Que ma joie est en toi. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Vous avez été bénis ce matin? Ah bah ça va continuer. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir Sébrine? Elle va nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur ce matin et nous apporter la parole. Merci Sébrine. Ça va? Je pense que ça va, hein, parce que là, avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début, si ça n'allait pas, je pense que là, il faut vraiment faire une forte intercession de prière, avec jeûne et prière pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, je pense. Vous savez quoi? En fait, ce qui est incroyable ce matin, c'est que on a eu un temps de prière à 9h30. Lydia a partagé une pensée, et puis je ne sais plus qui a encore dit autre chose, et en fait, je me suis dit, ok, Seigneur, je pense que ce que je vais prêcher ce matin, c'est toi qui me l'as inspiré, n'est-ce pas? Parce que franchement, je me suis demandé si elles n'allaient pas, faire toute ma prédication ce matin. Jusqu'à l'appel. Hein. Donc, je me suis dit, je fais quoi? Je pars, on finit comme ça, voilà. Il y a des jours comme ça, mais en fait, ça fait du bien, parce que du coup, on sait que c'est rassurant pour moi, d'abord, mais c'est aussi rassurant pour vous. Le titre de mon message ce matin, c'est « Proclame la vie dans ta vallée ». Et il y a quelques années de cela, je suis allée visiter quelques-uns des magnifiques châteaux qui se trouvent dans la vallée de la Loire. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés visiter la vallée de la Loire, mais en tout cas, c'est une vallée qui est vraiment riche en œuvres architecturales, plus belles les unes que les autres, et qui nous laissent véritablement des souvenirs forts et qui donnent même envie d'y retourner. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a David qui se fait un petit peu le guide touristique d'une vallée aussi. Après, j'ai envie de dire que c'est pas forcément la vallée, la même vallée que celle que j'ai pu visiter lorsque je suis allée dans la Loire. Mais pour autant, elle a quelque chose de plus grand que ce que moi j'ai visité. Et ce verset que j'aimerais partager pour introduire ce message, c'est le verset 4 du psaume 23, où David dit « Même quand je marche dans la vallée sombre, dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » C'est fort ce verset, non? Est-ce que ici, il y a des gens qui ont déjà un peu expérimenté ce genre de vallée? Oui, bon, on est 2, 3, 4, 5. Bon, je pense que si on attend un petit peu, il y en aura plus. Ce sont des vallées qu'on visite, et franchement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'y retourner comme lorsque l'on va dans la vallée de la Loire. Vraiment. Mais pour autant, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir. Et peut-être qu'au moment même où je suis en train de dire ça, tu te dis, quand tu parles de vallée sombre, en fait, si tu veux, c'est un petit peu là où je me trouve en ce moment. C'est super, tu as bien fait de venir ce matin. Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment attirer notre attention ce matin sur la fin du verset 4, puisqu'il est dit « Je ne redoute ou je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et la première chose intéressante à retenir, et ça sera la première partie de mon message, c'est « Dieu est à tes côtés dans la vallée ». Ça, c'est le premier point. C'est absolument central dans ce verset 4. C'est la présence incontestable de Dieu
dans cette vallée, aussi sombre soit-elle. Alors, peut-être que tu te dis, si Dieu il est là, alors en fait, je me demande bien pourquoi il ne fait rien. C'est une vraie question. Alors, j'aimerais vous amener dans un autre passage de l'Ancien Testament, et c'est un passage qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, du premier verset jusqu'au verset 14, dans ceux qui ont leur Bible, leur application, vous pouvez suivre. Donc, Ézéchiel 37, versets 1er à 14. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur m'a fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, « Dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Je lui réponds, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. » Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les os se rapprochent les uns des autres. Je regarde, il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, la peau les couvre. Mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, souffle sur ces morts et ils vivront. » Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout, c'est une armée immense. Ensuite le Seigneur me dit, « Toi l'homme, écoute. Ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, nous sommes comme des eaux secs, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous, mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous, mon peuple, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous saurez, c'est moi le Seigneur qui ai parlé, et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. La première chose que l'on voit dans ce texte, c'est un constat de désolation. Il n'y a pas plus désolant que ce que Ézéchiel est en train de voir. Mais le verset 11 nous dit qu'il ne s'agit pas proprement dit de corps sans vie desséchés, mais qu'il s'agit là en fait de vie intérieure qui sont tout simplement toutes sèches. Et c'est intéressant qu'on lise ce passage aujourd'hui alors que nous savons que le peuple d'Israël est secoué de toutes parts en ce moment. Le verset 11 nous le dit. Ces eaux représentent tout le peuple d'Israël. Là, il s'agit d'un peuple qui n'a plus aucune espérance, qui est détruit. Et je crois que dans le monde où nous vivons, on peut dire qu'il y a des tas de peuples qui sont dans cette même situation. Il y a des personnes qui sont dans cette même situation, des hommes, des femmes, des jeunes, des ados, et même de plus en plus d'enfants. Et le texte est intéressant aussi de constater qu'il nous parle d'ossements. Et vous remarquerez qu'il n'est absolument pas question de préciser si ce sont des hommes, si ce sont des femmes, quel âge ils ont. Il n'est pas question de parler non plus forcément de culture. Ici, bien sûr, on pense au peuple d'Israël, mais ça peut être n'importe quelle culture. Et j'ai réalisé en lisant ce texte que finalement, quelque part, à un moment de ma vie, je pense que je me trouvais exactement dans cette situation. Une situation de désolation extrême, où j'avais l'impression que tout en moi était sec de chez sec. Vous savez, comme ces moments de sécheresse où on voit la terre se craqueler de partout. Et je pense que dans cet état-là, j'ai un peu expérimenté quelque chose comme ce qu'Ézéchiel a expérimenté au verset 3, lorsque Dieu lui dit « Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?»
Et ce matin, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu dis de ça, toi, ce matin? Est-ce que ces eaux pourraient revivre? Est-ce que cet état de sécheresse que tu as déjà pu identifier en toi pourrait revivre? C'est la question que Dieu pose à Ézéchiel et c'est la même question qu'il nous pose à chacun d'entre nous. Parce que quelque part, Dieu nous amène à regarder autrement cet espace de sécheresse, cet espace sec. Dieu t'amène à regarder autrement. En fait, quand il est dit que Dieu est à nos côtés dans la vallée, et alors qu'on a l'impression qu'il ne fait juste rien, en fait, le Seigneur est en train de chercher à entrer en relation avec nous. C'est exactement ce qu'il fait avec Ézéchiel. Il entre en relation avec lui. Et lorsqu'Ézéchiel constate la présence de Dieu, alors là, Dieu se dit, ok, alors maintenant que tu me vois, maintenant que tu es bien, que tu es bien conscient, que tu as vraiment compris que j'étais bien présent là à tes côtés, alors maintenant je vais te poser cette question. Est-ce que tu penses que ces eaux pourraient revivre? Et là, Ézéchiel, il a une réponse qu'on aurait certainement tous donnée. C'est une bonne réponse de Normand d'ailleurs. Ézéchiel lui dit, Seigneur éternel, tu le sais, hein? Et vous savez quoi, je crois qu'il y a des fois des situations dans nos vies, ou à l'extérieur de nos vies, avec nos proches, avec des situations compliquées que nous pouvons vivre dans le cadre de nos familles ou de nos amis, où on aurait envie de dire, si le Seigneur nous pose la question, est-ce que tu penses que je peux changer tout ça? On a envie de dire, écoute Seigneur, tu le sais. Parce qu'en fait, c'est tellement désespérant. On est tellement dans un désespoir et dans quelque chose où on a perdu complètement toute foi pour que quelque chose se passe, qu'on pourrait dire comme Ézéchiel. Mais ce matin, je crois qu'il y a une invitation de Dieu pour chacun d'entre nous à reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Dieu t'appelle quelque part à ne plus être spectateur de cette désolation, spectateur de cet espace sec, mais à devenir un partenaire avec lui pour en sortir et pour que cet espace revive. Sois partenaire avec Dieu, c'est la deuxième partie de ce message. Sois partenaire avec Dieu pour reprendre un territoire qui t'a été volé. La première chose que Dieu fait, c'est que lorsqu'il est dans cet échange avec Ézéchiel, c'est que Dieu lui rappelle l'héritage et l'autorité qu'il a en lui. Et je crois que Dieu veut nous rappeler ce matin l'héritage, veut te rappeler l'héritage et l'autorité que tu as en Jésus. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, vous qui êtes secs, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Mais de quelle parole de Dieu est-ce qu'il s'agit? Et qu'est-ce qui fait que si je le dis, quelque chose va se passer? Qu'est-ce qui fait que ma parole va avoir un effet? Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous étiez morts à cause de vos fautes et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Normalement, ça ne devrait pas être le silence après avoir lu tout ça. C'est exactement ce qu'on a célébré ce matin. Et des fois, je réalise qu'on est tellement peu conscient de tout ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort sur la croix et lorsqu'il est ressuscité. Il a tout détruit. Il a détruit la puissance de ces esprits méchants. Amen. Amen. Il a détruit la puissance de ces esprits méchants. Non pas qu'ils ne sont plus là,
parce que nous le voyons bien, il suffit d'ouvrir la télé, n'est-ce pas? On voit bien qu'il y a des esprits méchants partout sur cette terre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque je prononce dans le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Parce que cet ennemi ne peut pas tenir. Est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'on peut croire que ce que Jésus a fait, il l'a fait aussi pour toi, pour ces endroits, ces espaces tout secs que tu peux connaître en toi ou autour de toi? Dieu nous invite à nous saisir de cette autorité en lui pour reprendre ces territoires volés. C'est fou parce que quelque part, Ézéchiel, il est là, mais Dieu l'amène à se saisir de cette autorité, non pas en son propre nom d'Ézéchiel, mais dans le nom de celui qui a remporté la victoire. Je parle depuis tout à l'heure de territoire sec. Vous savez quoi? Tout territoire sec que tu constates en toi ou à l'extérieur de toi, c'est forcément un territoire qui est à reprendre parce qu'il t'a été volé. Et c'est bien parce qu'il est sec que tu sais qu'il a été volé. Et il est à reprendre. Et c'est toi qui dois le reprendre parce qu'il t'appartient. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vibre en vous? À quoi est-ce que vous aspirez? J'ai réalisé que bien souvent, ce à quoi on aspire, souvent, ce qui vibre en nous, mais qui n'existe pas, c'est exactement la révélation d'un territoire qui a besoin de retrouver la vie. Ainsi parle le Seigneur à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. C'est ça qui doit arriver. Presque complètement ça. Mais il y a quelque chose d'assez étrange qui se produit dans les versets 7 à 8. Et ça nous montre que la proclamation qu'Ézéchiel fait, la proclamation de cette prophétie, elle a une activation immédiate. Il entend des objets qui bougent. Et de constater qu'en fait, ce sont les eaux qui sont en train de se rassembler. Mais au verset 8, Ézéchiel nous dit « Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » C'est étrange, je trouve. Parce que, à ce que j'ai pu lire, c'était un Pâques. Les paroles qui étaient à prononcer, c'était un Pâques qui allait jusqu'à la vie, on est d'accord? Jusqu'au souffle de vie. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ézéchiel nous dit, je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement, et à la fin, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous savez ce que j'ai réalisé? Dans ce verset, il y a écrit, Ézéchiel dit, je regardais. Et quelque part, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est pas allé au bout. Mais je crois que des fois, devant le miracle que Dieu est en train d'accomplir, on est tellement émerveillé des premières étapes de miracle qu'on oublie qu'il y a une suite. On s'arrête avant. On s'arrête, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on s'arrête avant, c'est qu'on ne pense pas qu'il y ait plus, parce que c'est tellement déjà « wow !» Celui qui lorsqu'il a rencontré Jésus, était dans une vie des plus désespérantes. Qui n'avait rien, qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas ce qu'il fallait pour manger tous les jours. Il rencontre Jésus, il trouve un travail, il a tout ce qu'il faut pour payer ses factures, c'est waouh! Ça bouge. Il entend bouger, on entend bouger. Et on est tellement émerveillé de ces étapes de miracles du Seigneur qu'on pense qu'il n'y a pas plus, c'est déjà tellement énorme.
alors qu'en fait, il y a encore plus que ça. Et des fois, on reste là, alors que Philippiens 1, 6 nous dit que Dieu achève ce qu'il commence. Et quand il y a encore des choses qui vibrent, il y a des choses fortes qui vibrent en toi, des aspirations fortes qui vibrent en toi, ça veut dire que c'est pas fini. Jésus n'est pas seulement venu là pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Il est là aussi pour nous donner, je crois on en a entendu parler ce matin, cette abondance de vie alors que nous vivons sur cette terre. Dieu se soucie que nous soyons complètement épanouis alors que nous vivons sur cette terre. Il ne veut pas que nous restions à juste « ouais, elle est quand même chouette ma vie ». Non, non, il ne veut pas que ta vie soit juste quand même chouette. Elle veut que ta vie, elle soit puissante. Parce que cette vie-là, c'est celle qui va donner envie à d'autres de découvrir pourquoi tu es comme tu es. Dieu nous donne soif de plus de vie. Et vous savez quoi ? Il faut le proclamer. Il nous donne soif et nous devons le proclamer. Ézéchiel, là, il reste sur sa faim quelque part. Il a envie de quelque chose. Mais pourquoi ? Mais il manque un truc. Des corps avec des os, des nerfs, de la peau, sans vie, ça sert juste à rien, on est d'accord ? Ça sert à rien. C'est comme une graine de semence dans un sac. Elle ne sert à rien si elle reste dans le sac. Il faut qu'elle soit utilisée. Et peut-être que tu as déjà expérimenté de belles choses avec le Seigneur. Peut-être que tu t'en es même émerveillé, comme Ézéchiel s'est émerveillé. Mais tu as ce sentiment qu'il manque quelque chose. Est-ce que je suis toute seule ou est-ce que j'ai des gens ici ce matin qui pensent et qui sentent qu'il manque quelque chose ? J'aimerais te dire que ce que tu ressens, ce que tu vois est juste. Si tu ressens qu'il manque quelque chose, je dois te dire que ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révèle qu'il manque quelque chose. Et ça, vous savez, moi j'ai le souvenir que quand je devais avoir 16 ou 17 ans, j'étais assise dans l'église comme ici. Et je me rappelle que j'ai fait cette prière au Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, je suis sûre qu'être chrétien, c'est pas juste ça. Qu'être chrétien, c'est pas juste ce que je suis en train de vivre. J'en étais convaincue. Au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, c'est pas ça, c'est pas juste ça. Ma vie, elle se résume pas juste à ça. Il y a plus à vivre que ça. Mais vous savez quoi ? J'avais pas la clé. J'avais pas la clé. J'ai vécu longtemps encore avec ce sentiment qu'il me manquait quelque chose sans avoir découvert ce qu'il me manquait vraiment. Mais surtout, comment est-ce que je pouvais atteindre ce qui me manquait ? Actes chapitre 1, verset 8. Je crois que c'est un passage super fort. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Romains 8, 11. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Je crois que la clé, elle est là. La recherche de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est là la clé. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez quoi ? Si tu penses que juste avoir reçu le parler en langue, c'était une fin en soi, ce n'est pas étonnant que tu vives avec le sentiment qu'il te manque quelque chose. C'est un magnifique parler. On en a besoin, il faut l'exercer, il faut parler en langue tous les jours. Mais il y a une puissance aussi.
il n'y a pas que le parler. Il y a une puissance que Dieu veut te donner, qu'il veut me donner, qu'il veut nous donner. Une onction plus grande qui se découvre dans la présence du Seigneur. Et on oublie cette dimension-là bien souvent. Mais vous savez quoi? C'est pas ça que vous allez découvrir ce matin au culte. C'est pas ça que vous allez recevoir ce matin. Vous allez recevoir peut-être la découverte de « Ah, je comprends pourquoi est-ce que je pense qu'il y a plus ». Mais c'est chez toi que tu vas le vivre. C'est dans tes moments de rencontre avec Jésus que tu vas le vivre. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure des jours qui passent alors que tu grandis dans cette présence du Seigneur que sa puissance est là, que son onction est là. Que, étonnamment, lorsque tu parles aux gens, il y a quelque chose qui se passe. Étonnamment, lorsque tu es même peut-être juste là, des gens te disent, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand tu es là, je me sens bien. Quelqu'un qui a déjà vécu ça? Quand tu es là, je me sens bien. La présence du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il donne vie à nos corps mortels. Et là, Ézéchiel est invité à nouveau proclamer, avec l'autorité du Seigneur, à prophétiser comme Dieu lui a demandé de le faire. Et je crois que c'est ce que Dieu nous invite à faire aussi ce matin. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Souffle sur ces espaces de territoire sec en mon nom. Et Ézéchiel prophétise, et qu'est-ce qui se passe? La vie vient dans ces corps. La proclamation, et ça c'est une clé, la proclamation ouvre le chemin au Saint-Esprit pour agir et redonner vie. Et c'est pas la proclamation, c'est ta proclamation dans le nom de Jésus qui ouvre le chemin au Saint-Esprit pour redonner vie à ces espaces intérieurs que tu sais secs. Il nous faut nous laisser saisir par l'Esprit de Dieu. Il nous faut prophétiser sur notre vie. Inviter le Saint-Esprit à venir redonner vie à ces espaces qui sont secs. Quand le Saint-Esprit vient, il amène forcément la vie. C'est pas possible autrement. Le Saint-Esprit véhicule la vie. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Des espaces secs, ce sont des espaces qui sont emprisonnés. Et lorsque le Saint-Esprit, je proclame qu'il vient dans ces espaces, tout comme ce matin, et Lydia a parlé de ces espaces qui étaient porteurs de crainte et de peur. Quand le Saint-Esprit vient, ils ne peuvent plus rester. Et ces espaces qui étaient des espaces qui nous faisaient rentrer en nous-mêmes, qui nous faisaient reculer, et surtout qui nous empêchaient d'être heureux, joyeux, tout à coup deviennent des espaces où la vie est là et où on n'a plus peur, où on est dans l'espérance, où on est dans la confiance en Dieu, parce que c'est lui qui tient tout entre ses mains. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient? On n'a plus besoin des autres pour tenir debout. Moi, j'appelle ça le ministère des chrétiens béquilles. Il en faut. L'Église a besoin de ministère de chrétiens béquilles. Parce qu'il y a toute une période de notre vie, quand on commence notre marche avec le Seigneur, où nous avons besoin d'être soutenus, parce que le Saint-Esprit n'est pas suffisamment présent en nous pour que nous puissions tenir pour tout. Et on a besoin d'une béquille Lydia, et on a besoin d'une béquille Muriel, et on a besoin d'une béquille Yves, on a besoin d'une béquille Anne. Mais là où il y a un problème, c'est quand après 15 ans, on a toujours besoin de la béquille. Normalement, on devrait ne plus avoir besoin de la béquille, et lorsqu'on n'a plus besoin de la béquille, on devient béquille.
lorsque le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose de fort qui se fait. On a une conviction plus grande des vérités et de l'autorité que nous avons en Jésus. Et on peut s'en armer et on peut les pratiquer. Je ne vous dis même pas le nombre de fois où dans mes temps d'intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a amené à prendre position sur des choses que je savais que l'ennemi avait un droit. Et que dans le nom de Jésus, alors que je le prononçais, ça disparaissait. Tu as une autorité. Et j'aimerais t'inviter ce matin à ne plus regarder avec désolation ces espaces secs que tu reconnais en toi, mais les regarder autrement, parce qu'il y a un Dieu à côté de toi qui t'amène par la présence du Saint-Esprit à regarder autrement et de les voir non pas comme une fin en soi, mais comme quelque chose qui ne va plus exister longtemps. Ça m'a fait penser à ce passage dans Acte 3 où Pierre et Jean montent à la prière et qu'ils rencontrent cet homme boiteux de naissance qu'on plaçait à la porte du temple. Et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. » Il le prend par la main droite, il le fait lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et j'aimerais te dire ce matin, tiens-toi sur tes pieds et va. Tiens-toi sur tes pieds et agis. Verset 10, l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et quand on invite le Saint-Esprit à venir en nous, alors on peut tenir sur nos pieds. Un jour, le Seigneur m'a donné une image. Ça m'a vraiment boosté sur le moment. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé à la mémoire. J'étais à l'université à l'époque, j'étais dans un moment encore de grande déprime, pour ne pas dire dépressive. Et j'étais à genoux devant mon canapé, je priais. En fait, je ne pouvais même pas parler parce que j'étais dans un état où je ne savais même pas quoi prier, en fait. Et à ce moment-là, alors que je me sentais tellement rien, rien. J'ai eu cette vision du Seigneur qui me prenait les deux mains et qui me redressait et qui me mettait debout. Vous savez quoi? C'était une vision prophétique. Parce que après ce moment de prière, j'étais pas debout. Et il s'est passé du temps. C'était comme une espérance prophétique que il allait se passer des choses et qu'à un moment donné, je ne serais plus comme ça, écrasée par terre, mais que le Seigneur allait me mettre debout, que je tiendrais debout. Est-ce que tu as envie de tenir debout ce matin? Est-ce que tu as l'impression que alors tu n'es peut-être pas au ras du sol, mais tu sens bien que tu n'es pas complètement épanoui. Il manque quelque chose. Peut-être que c'est juste ta tête qui est courbée. Peut-être que c'est juste au niveau des hanches. Peut-être que c'est les genoux. Mais le Seigneur veut t'amener à te redresser. C'est une armée nombreuse. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous installe, et ça j'aime, il nous installe sur notre territoire. Ce territoire qui t'appartient parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'a créé avec un projet parfait. Il ne t'a pas créé avec les espaces secs. Ça, c'est l'ennemi qui te les a donnés. Il nous installe sur notre territoire. Vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Et vous saurez
c'est moi le Seigneur qui ai parlé et je fais ce que je dis. Vous savez, ça touche aussi à tout ce côté d'assurance. Vous savez, pendant longtemps, et je suis sûre que ce matin, il y en a plein des gens comme ça, j'avais besoin d'être toujours rassurée que ce que je faisais, c'était bien. Il y en a qui... Je parle à des gens là ce matin. À un moment donné, c'est comme la béquille, ça doit cesser. Ça ne peut pas durer toujours. Et ça n'est que, encore une fois, la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui nous donne cette assurance d'avancer, quand bien même peut-être on a un peu peur. Mais on y va quand même parce qu'on sait qu'on n'y va pas tout seul. Et tant pis si on tremblote encore. Parce qu'au moment où on y est, on réalise que finalement, ça s'est bien passé. Et que le Seigneur était là avec nous. Que le Saint-Esprit a manifesté sa présence. Il te redonne une autorité sur toi-même. Pas en ton nom, mais cette autorité de Jésus. Et tout ce que tu pensais qui était tout petit devient beaucoup. Et je crois qu'il y a une image où on voit exactement ce qui se passe lorsque nous proclamons cela. Cette proclamation, lorsque nous sommes sûrs de nous face à l'ennemi, voilà, de tout pitchounet qu'on se croyait, en fait, on n'est pas pitchouné. Parce que lorsque Dieu est avec moi, j'ai des forces multipliées, j'ai une audace multipliée. Vous savez, j'ai réalisé un jour, j'étais dans une réunion, puis j'avais cette pensée, Sébrine, tu sais, tu es quand même une fille qui a de l'audace. Et au moment où j'ai pensé ça, je me suis dit, je ne pense pas vraiment que je suis quelqu'un. Oui, j'aimerais bien être audacieuse, mais vous savez, cette audace positive, bien évidemment. Et j'étais dans une conférence, et il y a quelqu'un qui vient pour donner un témoignage, et il dit, le Seigneur m'a montré que j'étais une femme d'audace. Je me dis, ok. Et après, encore quelqu'un parle d'audace. Et j'ai réalisé, en fait, vous savez, c'est ce petit truc dont je vous parlais tout à l'heure, où on sent qu'on l'est. On sent qu'on l'est à l'intérieur, normalement, mais ça ne se voit pas à l'extérieur. Et ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Ce qui est à l'intérieur, ce que Dieu a mis à nous à l'intérieur, avec la présence du Saint-Esprit, se voit tout à coup à l'extérieur. Vous savez, et j'arrive à la fin de mon message, peut-être que le groupe de louanges pourrait s'avancer. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Job et à ce dernier verset que l'on trouve au chapitre 42, verset 5, où Job dit la chose suivante. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » J'aimerais te dire ce matin, je crois que c'est le temps pour toi de voir ce que tu as entendu. Qui a entendu ce matin? Qui a entendu? On a tant écouté de prédications, on a lu tant de passages dans la Bible, on a entendu tant de témoignages extraordinaires. On a entendu. Et parfois, lorsqu'on entendait des témoignages, on se disait « Waouh, si seulement je pouvais vivre une chose pareille !» Mais ce n'est pas pour moi. Je crois qu'il est temps pour toi de voir ce que tu as entendu. Et le Saint-Esprit, ce matin, te dit « Laisse-toi saisir par moi. Laisse-toi saisir. Cherche-moi. Cherche-moi. Je veux prendre plus de place en toi. Tes rêves sont des rêves que Dieu a placés en toi. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. C'est Dieu qui les a placés en toi. Tu ne peux le croire que
parce que tu me laisses prendre davantage de place dans ta vie. Tu ne peux le croire que parce que le Saint-Esprit vient, la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit vient et s'étend en toi. Et tu commences à croire que ce que tu as entendu peut se réaliser. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, s'il vous plaît? C'est une armée qui va. Waouh! C'est incroyable, c'est une armée. Tu sais quoi? Tu n'es pas un soldat. En toi, il y a plus qu'un soldat. Il y a une armée. Parce que le Saint-Esprit multiplie. Arrête de vivre à l'ombre des autres ou dans l'ombre des autres. Dieu veut que tu viennes en pleine lumière. Le Saint-Esprit veut que tu viennes en pleine lumière. Il peut le faire. Tu as commencé à t'approcher. Parfois, tu as peur et tu recules. Mais le Saint-Esprit te dit, vas-y, avance encore. Viens en pleine lumière. Je veux te donner plus. Je veux te faire vivre plus. Ce que tu rêves, c'est ce que tu vas voir. Et tu vas le voir en moi, à travers moi. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Je crois que j'avais 17 ans ou 18 ans. J'étais dans mon église et je faisais le ménage. Et ce jour-là, étonnamment, j'étais toute seule. D'habitude, on était toujours deux. Et puis je nettoyais, puis je passais l'aspirateur. Et à un moment donné, je vois la chair qui était là, grosse en bois, vous savez, comme jadis là. Et tout à coup, je lâche l'aspi, j'arrête l'aspi, je me mets derrière la chair. Et j'imagine que l'église est pleine. Et je fais comme si je suis en train de prêcher. Je peux vous dire, c'était à des milliards de kilomètres que ça se passe. Impossible. D'autant qu'en plus, j'étais dans un environnement où, franchement, le ministère féminin, c'était pas ça, quoi. Et là, je commence et je fais « Chers frères et sœurs !» Et je commence à parler et tout. Et tout à coup, je me dis oh, « Pardon, Seigneur !» Et je suis retournée à mon aspirateur. Vous savez quoi? Le Seigneur, un jour, m'a rappelé cette histoire. Quand je prêchais. C'était juste prophétique, mais je ne le savais absolument pas. Il y a des choses que tu as fait déjà dans ta vie, des choses que tu as imaginées. C'était prophétique. C'était pas le fruit de ton imagination. Fonce, vas-y. Mais tu dois le faire avec le Seigneur. Tu dois le faire en cherchant la présence du Seigneur. Tu dois le faire en cherchant la présence du Saint-Esprit. Tu dois le faire en cherchant à plus de place pour que le Seigneur grandisse et que tu diminues. Ce matin, c'était une parole qui venait en moi. C'était aussi pour moi personnellement. Seigneur, que tu grandisses et que je diminue. Vous savez ce qui se passe quand je diminue? Vous savez ce qui se passe quand je diminue? Le Saint-Esprit prend plus de place. Parce que mon moi, il dégage. Mes peurs, elles dégagent. C'est l'assurance du Saint-Esprit qui est là. Je ne sais pas ce matin s'il y a des choses qui t'ont fait écho. Mais je crois que oui. Il y a des personnes ici ce matin qui vivent dans l'ombre d'autres personnes et à qui le Seigneur dit, il faudrait peut-être que ça cesse maintenant. Prends ton envol. Vas-y, fonce. Arrête. Ton ministère de béquille, c'est fini dans cette situation précise. Il y a des personnes qui traînent des situations depuis très longtemps, qui sont sèches. Des espaces de vie qui n'avancent pas. Le Seigneur te dit ce matin, proclame la vie sur ces espaces. Proclame la vie. Ne te contente pas de parler en langue. Cherche la présence et la puissance du Saint-Esprit. Mais continue de parler en langue. Est-ce que ce matin, pendant un petit instant, nous pourrions tous parler en langue? Tous ceux qui sont baptisés. Qui est baptisé dans le parler en langue ce matin? Qui a le parler en langue? Ceux qui ne l'ont pas et qui le voudraient, vous levez la main avec les autres et vous vous laissez aller. Peut-être que c'est le jour pour vous ce matin où le Seigneur va vous baptiser du Saint-Esprit. Il y a peu de temps de cela, dans mon église, il y a une jeune ado qui vient me voir et qui me dit
J'ai l'impression que je suis bloquée dans ma vie. Vous vous rendez compte? Elle a 12 ans. Et je lui dis, est-ce que tu parles en langue? Non, qu'elle me dit. Tu voudrais? Oui, elle me répond. Alors vas-y, commence. C'est du charabia, n'aie pas peur. Ça va te faire comme si c'est du charabia, mais laisse-toi aller. Elle a été baptisée dans parler en langue au moment même. Waouh! Alors si tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, si tu veux le parler en langue, alors vas-y. Mais c'est la présence ensuite, l'onction du Saint-Esprit qui vient et qui chasse les ténèbres. C'est l'onction du Saint-Esprit qui vient et qui vient mettre la vie, qui pousse l'ennemi, alors que tu proclames la vie dans ces espaces que tu viens d'identifier, alors que tu prononces la vie dans ces espaces que tu sais qui sont morts, ces espaces qui te ramènent toujours au même péché, ces espaces qui te détruisent, ces espaces qui t'empêchent de dormir, ces espaces qui t'empêchent de croire en l'espérance, à l'avenir, c'est ces espaces qui te rendent triste. Proclame la vie ce matin. Saint-Esprit, je proclame ce matin que chacun de tes enfants arrive et se saisisse de cette autorité que tu leur as donnée pour reprendre un territoire que l'ennemi leur a volé. Est-ce que je peux demander au conseil spirituel de passer dans les rangs, de poser sa main sur chaque personne ici ce matin? Passez dans les rangs, vous posez votre main et vous priez pour chaque personne qui est là ce matin. Seigneur, et si tu as quelque chose, une demande particulière, au moment où on pose sa main sur toi, prends autorité. Prends autorité. Demande pardon au Seigneur si tu dois demander pardon pour un péché. Demande au Seigneur de te libérer si tu sais que ce péché égale un lien que l'ennemi a mis dans ta vie. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es celui qui agit. Merci parce que tu es celui qui agit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Davantage de vie à tes enfants. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence. Mais Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Oh, viens nous saisir par ta présence. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dans ta présence, dans ta présence, oh viens nous saisir dans ta présence, oh viens nous saisir dans ta présence.
soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles, que nous soyons plus sensibles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta déverse-toi, Saint-Esprit, que nous vivions les merveilles de ta sensibles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence, par ta présence, déverse-toi par ta présence. Remplis-nous, Saint-Esprit, et remplis-nous, Saint-Esprit. Ta présence, déverse-toi, Esprit Saint. Je veux ton cœur, et rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux et rien au monde, et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, et rien au monde, ne peut me combler.
ma vie. Ah, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher, je veux te connaître plus, aimer par derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le Seigneur a commencé quelque chose dans le cœur de certains ce matin et qu'il va achever. Le Seigneur a parlé à beaucoup d'entre nous ce matin. Le Seigneur est venu rappeler des rêves. Le Seigneur est venu rappeler des pensées, des actes même. Le Seigneur est venu te faire découvrir qu'il y a une dimension prophétique dans ce que tu as pu parfois ressentir, imaginer. Et que ces dimensions prophétiques, c'est maintenant le temps de les activer. Vous savez, ce que le Seigneur nous donne, nous montre que nous pouvons être. C'est toujours un parcours, mais il faut le commencer à un moment donné. Et le Seigneur te dit ce matin, vas-y. Encore plus, toujours au fur et à mesure où tu avances. Est-ce qu'on peut finir avec un chant qui pète? Soyez bénis.